Et ben déjà, salut à tous. Alors, pour commencer par le commencement, moi, c'est Catherine, j'ai 36 ans, je suis mariée depuis 2 ans avec Alexandre qui en a 37. Euh, et en fait, je vous fais cette vidéo euh, parce que j'ai besoin d'extérioriser certaines choses euh, que je garde et qui me rongent énormément. Ça fait 2 ans qu'on est mariés depuis le 4 août 2018 et ça fait 2 ans qu'on essaye de faire un bébé. Jusqu'à notre mariage, j'ai jamais voulu qu'on fasse un enfant parce que pour moi, dans la logique des choses, mais c'était vraiment personnel, euh, je voulais être mariée pour pouvoir avoir un enfant. Pour moi, la logique, c'était mariage, bébé, et voilà, une vie de famille. Et en fait, il s'avère que ça va pas être possible dans l'immédiat, au bout de 2 ans d'essai. J'ai eu en plus une période l'année dernière à partir d'août pendant 4 mois où j'ai plus eu de cycle du tout et je faisais des tests de grossesse mais à répétition. C'était une catastrophe parce que en fait ça me rongeait, c'était horrible, j'avais pas mes règles. Donc pour moi, j'étais enceinte. Mais dans un autre sens, je me disais c'est pas forcément le bon moment parce que dans mes raisons personnelles et professionnelles, c'est pas le moment, je vais changer de boulot, j'ai envie de reprendre des études. Euh, voilà, le truc c'est que c'était peut-être pas le bon moment pour moi, mais je me disais bon allez, je peux toujours reporter les études, reporter le changement de boulot non parce que je suivais le service dans lequel je travaillais, je le suivais dans une autre clinique, donc du coup ça c'était important pour moi de continuer à faire quelque chose que j'aime, donc c'était logique que j'irais quoi qu'il advienne. Surtout qu'en plus je ne partais pas d'un CDI pour un CDD ou d'un CDI avec un CDI avec un risque de ne pas être prolongé ou quoi que ce soit. Non, non, bien au contraire. Mais euh, j'avais une envie, c'était évoluer dans ma carrière encore. Et du coup, pour ça, faire encore une école qui durerait de 3 années. Voilà. Donc, voilà, on était dans cette optique-là, même si dans un autre sens, j'avais pas envie. Alors, je me dis, c'est peut-être mon corps qui me dit, bah non, t'as pas avoir un enfant parce que toi, tu veux continuer à évoluer, toi, t'es pas prête, donc pour toi, c'est pas le moment. Mais en fait, non, je pense pas que ce soit ça. C'est, de toute façon, quand est-ce que c'est le bon moment d'avoir un enfant? Réellement. Jamais, je pense. On a toujours une appréhension. Tous les couples, toutes les femmes qui ont eu un enfant, même seules, ne pourront pas dire qu'elles étaient sûres à 200% que c'était le bon moment pour le gamin, que de toute façon tout était prêt. Non, non, même moi maintenant qui attends cet enfant avec impatience, attends qu'on me dise que on pourra commencer à faire tout le circuit d'assistance à la procréation, euh, ben, je sais qu'il y aura toujours des doutes, il y aura toujours des moments de peur, il y aura toujours ces petits moments où on doute. Et c'est humain. Et voilà quoi. Et du coup, je me perds un peu dans ce que je vous raconte parce que j'ai tellement de choses à lire et tellement de choses sur le cœur que voilà. Euh, En gros, les vidéos que je posterai régulièrement à partir d'aujourd'hui, ce sera plus un carnet de bord qu'autre chose. Donc, je vous ferai ces vidéos, je vous dirai à chaque étape un petit peu ce que je vis, ce que je ressens, les bons comme les mauvais moments, je cacherai rien. Euh, et du coup, euh, j'espère que vous trouverez vous-même des réponses si vous êtes dans le même cas que moi. Voilà.
Donc en gros, pour en revenir donc aux 4 mois où j'ai pas eu de cycle du tout, je suis allée voir un nouveau gynécologue parce que la mienne, de 1, m'avait dit après l'arrêt de la pilule, vous inquiétez pas, ça prendra du temps mais ça viendra. Ok. Auscultation rapide, jusque-là, voilà, je me dis ok. Elle me dit non, tout va bien. Ok. Sauf que pour prendre rendez-vous avec elle, catastrophe internationale, 3 mois d'attente, 4 mois sans règles, je dois encore attendre 3 mois. Ça ferait 7 mois. Et 7 mois, c'est énorme sans avoir de cycle. Moi, je me voyais déjà avoir un cancer. Voilà, enfin, je me voyais vraiment très, très, très loin et très, très, très mal. Et je me suis dit, il faut quand même aller voir et consulter. Du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché gynécologue, un qui pouvait me prendre assez rapidement et je suis tombée sur mon gynéco qui me suit depuis et qui m'a tout de suite dit on va faire une échographie, on va voir si tout se passe bien. On a fait une écho, il s'avère que en fait j'avais des ovaires polykystiques. Ok, donc ça veut dire quoi? Parce que oui, ok, je suis peut-être dans le milieu paramédical, mais je connais pas tout en gynéco, quoi. À un moment, voilà, je comprends les mots, je comprends que mes ovaires font plusieurs kystes. Bon, ça veut dire qu'en fait, il y a un gros problème, quoi. Et en fait, il me rassure, il me dit que non, c'est fréquent, que c'est en fait mes ovules qui ne sortent pas de l'ovaire et qu'en fait, ils s'accumulent et que ça fait comme des kystes à la radio, à l'échographie. Ok. Et on fait quoi maintenant? Il me dit, pour que vous puissiez avoir un cycle, il faut qu'on déclenche. Pour ça, il faut que vous preniez des médicaments. Ok, premier mois. On commence à prendre donc ce traitement, enfin je commence à prendre ce traitement et mes règles arrivent. Alléluia, j'ai un premier cycle. Il me dit, vous revenez le mois d'après, on regarde si tout va bien. Non, non. Ok. Je reviens, le cycle était passé, ça démarrait toujours pas. Il me dit, bon, il faudra encore reprendre ces médicaments pour recommencer à vous stimuler. Tous les mois, il faut que vous le preniez au début de vos cycles pour démarrer les... Ok, pas de problème. On l'a fait pendant 2-3 mois, je crois. Et le 3e mois, j'ai vu que ça démarrait tout seul. Ok, super, j'ai de nouveau un cycle. J'avoue que j'ai pas forcément regardé la durée de mes cycles. J'étais contente que ça vienne. Voilà, c'est surtout ça. Mon cycle revient, c'est déjà une victoire. Ça veut dire que bébé va pouvoir arriver. Et en fait, non, parce que c'est pas parce que vous avez vos règles que vous ovulez, en fait. Et du coup, j'ai dû, on a fait une écho et il a dit, ok, là maintenant, les kystes, on les voit plus forcément ou plus autant. Par contre, je vois pas de follicules. Donc, on va devoir passer à des hormones en comprimé. Ok, pas de problème, on va prendre ça. Par contre, à côté de ça, j'aimerais que vous alliez faire quelques examens et votre mari aussi. Du coup, ok, pas de souci. Mon mari va donc faire des examens. Lui, il a dû faire un spermogramme, chose pas très facile pour lui. J'en traiterai peut-être si vous voulez que j'en parle un peu plus, j'en parlerai un peu plus sur une autre vidéo. C'est comme vous le voulez, je peux très bien vous en parler sur une autre vidéo, surtout de son ressenti. Et voilà quoi. Donc du coup, lui il fait son spermogramme, il s'avère que dans l'ensemble, tout va bien, mais bon, il y a quand même, voilà, c'est pas trop ça. Mais ça peut être possible. De son côté, il n'y a pas de souci, enfin, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, moi, malgré les hormones pendant 6 mois, mes follicules n'a jamais dépassé 12 mm. Et encore, quand les deux voulaient bien s'activer, ils étaient même plus petits. Parce que quand j'avais les 12 mm, c'est qu'il n'y en a qu'un des deux qui fonctionnait. Donc, il me disait, c'est petit, mais c'est pas impossible.
Du coup, j'avais cet espoir. Je me dis, ouais, super, tout va bien, on va pouvoir peut-être faire le bébé malgré tout. Je faisais limite chier mon mari pour que, voilà, on fasse le bébé, donc qu'on fasse un gros câlin. Pendant toute la période où j'ovulais, hein, parce que j'avais l'application, je regarde, je me dis, allez, là, je commence à ovuler, j'ai 6 jours, surtout l'avant-dernier jour, là, c'est le moment le plus, voilà. Donc 2 jours avant, on fait rien, chérie, et on donne tout, on donne tout à ce moment-là. Bien sûr, ça stresse, donc du coup, ça aide pas monsieur. Et moi, avec les hormones, comment dire, je commence à avoir des sauts d'humeur. Et on s'engueule plus facilement, et tout, et tout. Et voilà, quoi. Et là, mois dernier, donc 6e mois qu'on fait ces cycles, avec les hormones en comprimé, et mon médecin me dit que on arrête, ça sert à rien de continuer. On va devoir réussir à faire l'examen que j'arrive pas à faire depuis 3 mois, c'est-à-dire l'hystérographie, parce que j'ai pas de cycle régulier, parce qu'il faut normalement prendre rendez-vous super tôt, sauf que moi je ne peux pas prendre de rendez-vous avant le premier jour de mes règles. Et ça se passe entre le 6e et le 12e jour du cycle, donc du coup, et que la dernière fois où j'ai pris rendez-vous au 8e jour. Donc j'étais dans les clous, tout va bien, sauf que on m'a bien dit, il y a une goutte de sang, on ne peut pas le faire. Et du coup, malheureusement, le matin de mon hystérographie, j'avais encore quelques gouttes de sang, mais vraiment quelques gouttes. Je dois annuler et dans l'après-midi, il n'y a plus rien. J'étais dégoûtée, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant des heures en me disant mon corps veut vraiment pas que je fasse ce bébé, c'est pas possible. Du coup, il m'a dit il faudra quand même réussir à le faire, prenez rendez-vous plus tard. Mais le souci, c'est que voilà, je ne peux pas prendre de rendez-vous à l'avance, donc c'est supra compliqué. Le mois dernier, quand j'ai pris rendez-vous, j'ai galéré, mais galéré. J'ai appelé dans un centre spécialisé donc à tout ce qui est gynécologie, grossesse et suite de couches. Et la nana au téléphone a été exécrable. J'avais beau lui expliquer par A plus B qu'en fait, je ne prenais pas rendez-vous en dernière minute par plaisir ou pour l'embêter, mais parce que je ne pouvais pas prendre de rendez-vous en avance, parce que j'avais des cycles à 28 jours et des cycles à 34 ou 35 jours. Et que d'un mois sur l'autre, ça changeait. Oui, mais bon, vous savez, on est en été, donc il y a moins de gynéco. Ok, je l'entends. Je dis, mais vous pouvez comprendre que moi, je peux pas prendre de rendez-vous comme à l'avance. Donc il va falloir que je trouve une solution. Elle fait, moi j'y peux rien, débrouillez-vous, allez appeler ailleurs. Bon, ok, je raccroche. J'appelle ailleurs. J'ai une dame adorable au téléphone. Elle s'est pliée en 4, cette nana, pour essayer de me trouver un rendez-vous dans les clous. Malheureusement, elle n'y est pas arrivée, mais elle s'est démenée. Elle a passé presque un quart d'heure au téléphone avec moi, entre aller voir la personne qui pouvait faire cette radiographie, revenir me dire comme quoi elle n'arrivait pas. Ah, peut-être qu'elle a une solution. Non, ça rentre plus dans les clous par rapport aux dates. Enfin, elle était super embêtée. Elle m'a dit d'essayer de téléphoner dans une autre ville. J'aurais dû avoir une bonne trentaine de minutes de route pour pouvoir aller faire cette hystérographie. Et je lui ai dit, ok, je vais faire. Et elle m'a dit d'appeler à un autre radiologue qui, selon elle, le fait, de ce qu'elle se souvient. Donc du coup, je raccroche. Honnêtement, toujours aussi déçue. Mais quand même, j'ai l'impression d'être plus comprise. Donc du coup, je me dis, alléluia, tout va bien. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend et qui va m'aider et qui m'aide. Donc du coup, voilà, j'appelle donc dans l'hôpital qui est à 30 minutes de chez moi. Et je leur explique qu'en fait, voilà, moi j'habite sur Strasbourg et qu'il faut que je vienne sur Haguenau pour faire ça.
parce que j'ai pas de place sur Strasbourg et que voilà. La nana me dit aucun souci, nous on a de la place, par contre il faut le faire à telle date, à telle heure, 14h45, un truc comme ça. Sauf que le jour-là je ne travaillais d'après-midi, donc de 13h30 à 21h. Donc impossibilité pour moi d'y aller, sauf si je trouvais un collègue ou une collègue qui voulait bien échanger avec moi. Sauf qu'en fait les gens qui auraient pu échanger avec moi ne le pouvaient pas ce jour-là. Et du coup, j'ai pas pu y aller. Donc j'ai dû les rappeler pour leur dire que j'ai annulé le rendez-vous. Et donc j'ai réussi donc aussi à avoir le radiologue qui se trouve vraiment pas loin de chez moi, chez qui j'ai l'habitude d'aller. En plus, je ne savais pas qu'il le faisait. Enfin bon, voilà. Et ben, je suis allée, enfin, j'ai pris rendez-vous là-bas. On m'a dit qu'en fait, ben voilà, si vous venez, il faut vraiment que vous ne saignez plus du tout. Sinon, il faudra reporter. Mais il n'y a aucun problème pour qu'on le fasse, on a la place. Du coup, quand je les ai rappelés le mercredi pour leur dire que ben, en fait, je ne pouvais pas, parce que elle m'avait proposé, honnêtement, très gentiment, de me prendre le lendemain d'après-midi. Sauf que ce jour-là, ben, de nouveau, je travaillais d'après-midi, donc je ne pouvais pas y aller. Et elle me dit malheureusement, nous le vendredi, on ne le fait pas parce que la personne qui le fait n'est pas là. Du coup, ça me reportait au lundi où je pouvais encore le faire. Sauf que le lundi, ils n'avaient plus de place. Donc ça veut dire que ben, ce mois-ci, c'est passé à la fin, le mois d'août, c'est passé à l'as. Donc du coup, elle m'a gentiment dit, ne vous inquiétez pas, le mois prochain, vous nous appelez suffisamment tôt, dès que vous avez vos règles, et on essaie de caler au 8e ou 9e jour pour être sûr que vous n'ayez plus vos règles et qu'on puisse le faire, et comme ça avance dans vos démarches. Du coup, là, je suis dans l'attente de pouvoir le faire, et pour le moment, voilà, ça stagne. Mon mari doit refaire un spermogramme où ils vont aussi voir la densité et tout ça. Pour qu'ensuite, une fois que j'ai fait mon hystérographie et que lui a tous ses résultats, on commence à lancer les inséminations artificielles. Et j'espère que ce sera fait rapidement parce que voilà, j'ai vraiment besoin d'avancer parce que je me dis que là j'ai 36 ans, au mois de juin je vais en avoir 37 et plus j'avancerai en âge, plus ce sera compliqué et plus je pense que je me dirais que c'est plus possible et que voilà quoi. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. J'ai pris quand même presque, allez, je prendrai une bonne vingtaine de minutes de votre temps. Je vous demande pas de répondre, je ne vous demande pas de réagir. Si vous avez envie, c'est toujours avec plaisir que je recevrai des commentaires de votre part, que je répondrai à vos questions si vous en avez. Voilà. Autrement, je voulais vous dire une bonne journée et comme quoi je vous tiendrai au courant par rapport aux futurs rendez-vous et aux futures choses que j'aurais envie de partager avec vous. Il y a de grandes chances que je fasse des vidéos juste parce que j'aurais besoin de parler, parce que ça va pas, parce que j'aurais besoin de pleurer peut-être. Voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée et à bientôt. Bisous à tous.